On dit parfois que les contraires s'attirent, que le feu attire la glace, que la belle attire la bête. Et c'est souvent vrai. J'ai en effet rencontré nombre de couples unis, dont mari et femme semblaient pourtant ne rien avoir en commun. Julien et Béatrice ont illustré cet adage pendant 5 ans. Béatrice, 23 ans, est employée de bureau dans une société informatique. Elle est passionnée par les nouvelles technologies, domaine où elle est passée maître. Ordinateur sophistiqué, Internet au débit, téléphone cellulaire multifonction, etc. Julien est son contraire. Plombier. Dans l'entreprise familiale, il a la timidité de ceux qui fuient la foule et il est totalement réfractaire au monde de l'informatique. Les époux sont très heureux quelques années. Mais peu à peu, une faille, puis une brèche creuse leur différence. Et c'est pourquoi, quand cette histoire commence, on les retrouve au tribunal, dans l'attente d'une décision de divorce. D'accord. Bon, bah écoute, on fait comme ça. Je t'embrasse. Oh, je redoutais ce moment. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne s'était pas vus et je savais que ça allait être dur. Je suis restée dehors le plus longtemps possible parce que rien que de l'imaginer, tout endimanché en train de rouler son alliance, ça m'énervait. Mais bon, il a bien fallu y aller. Ah bah, je l'ai regardé en coin quand elle est rentrée. Je l'ai trouvé un peu changé. Plus mince et très pâle. Oh, j'aurais jamais cru qu'un jour, elle éviterait mon regard comme ça. Oh, j'avais le ventre tellement noué que j'ai rien pu lui dire. Non, on s'est pas dit un mot. Moi, je me sentais un peu coupable parce que je savais que c'était à cause de moi si on en était là. Parce que lui, il n'était pas d'accord. Il avait essayé de me faire changer d'avis plusieurs fois. Mais bon, pour moi, c'était trop tard. Des filles avant Béatrice, j'en avais pas tellement rencontré. Bah, déjà, quand j'apprenais la plomberie, j'en croisais pas trop. Bon, faut avouer, j'étais pas très doué. La drague, tout ça, je regardais les autres faire, mais bon, moi, je pensais que c'était pas trop pour moi. Bon. Ouais, quand j'ai enfin rencontré Béatrice, alors là, j'ai tout fait pour que ça marche. J'en revenais pas qu'on en soit là, dans ce tribunal. Comme le juge voulait absolument avoir des explications et que moi, je voudrais régler ça une bonne fois pour toutes, bah, je lui ai raconté notre dernière dispute. Ça avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Une fois de plus, j'avais cherché à le joindre pour lui demander une chose urgente. Et j'avais pas pu, parce que monsieur refusait obstinément d'avoir un téléphone alors qu'il était toujours en déplacement. Et là, j'ai pas supporté. C'est pour ça que je demandais le divorce. J'arrêtais pas de repenser à notre dispute de ce jour-là, qui avait tout déclenché. On s'était déjà accroché quelques fois pour des broutilles. Mais bon, comme dans tous les couples. Hein. Parce que je peux vous dire que Béatrice, elle a un sacré petit caractère. Alors parfois, le ton montait. Bon, je l'aimais aussi pour ça. Hein. Et puis ça passait toujours. On était au-dessus de ça, nous deux. Alors vraiment, cette histoire de téléphone, je trouvais ça vraiment ridicule, hein, comme raison de divorcer. Dans ma tête, c'était obligé, elle allait changer d'avis. Et puis le juge a posé la question. Et j'ai failli tomber de ma chaise en entendant sa réponse. Elle a dit non. Eh ben oui. Le couperet tombe, le juge prononce le divorce. En un instant, le couple est dissous. Et chacun reprend sa route solitaire. Béatrice s'abrutit de travail et de sortie. Julien s'en retourne dans sa petite ville et retrouve sa clientèle. Des mois s'écoulent. Le jeune homme supporte très mal son statut de nouveau célibataire et il sombre dans un état dépressif. Au point d'ailleurs d'inquiéter son ami Sébastien. Oui, il vivait pas très bien le départ de Béatrice, même s'il se plaignait jamais. Mais bon, vous savez ce que c'est, entre hommes, on parle pas trop de sentiments. Mais bon, tant qu'il allait au boulot, moi je me faisais pas trop de soucis, je me disais que bon, bah, il prenait le dessus. Et puis un jour, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit qu'il avait loupé certains rendez-vous au travail.
Et là, j'ai paniqué, je me suis dit qu'il avait fait une bêtise, comme on dit. J'ai pas imaginé une seconde que ça serait si dur. Bah oui, quand on est marié comme ça depuis 5 ans, on sait plus ce que c'est que d'être seul. Seul pour aller à la pêche le dimanche, seul pour dîner, seul pour regarder la télévision, plus personne pour prendre soin de moi. Même ma belle-mère me manquait. Alors j'ai craqué. Je me suis précipité chez lui, et là j'ai eu un choc. C'était un vrai capharnaüm. Il n'avait pas fait la vaisselle depuis je sais pas combien de temps, la poubelle était remplie, le frigidaire était vide. C'était vraiment dégueulasse, y compris lui d'ailleurs. Et là je me suis dit que ça pouvait plus durer, qu'il fallait que je fasse quelque chose pour lui, qu'il fallait que je lui trouve une femme. Sébastien, je savais bien qu'il avait raison. C'est d'une femme dont j'avais besoin. Mais bon, il en a de drôle, lui. On les trouve pas sous les roues des camions, les femmes. Et puis, franchement, je me voyais pas aller arpenter les balles du coin pour aller chercher une femme, aller l'aborder, tout recommencer à zéro, sans aucune garantie d'ailleurs que ça marche. Non, non, je m'en sentais pas le courage. Alors là, il m'a fait une grande tirade sur les soirées auxquelles il voulait pas aller, les femmes à qui il saurait pas quoi dire, les râteaux qu'il allait se prendre, bien sûr. Et à un moment donné, il m'a dit comme ça, en soupirant, « Ah, si seulement on pouvait choisir la femme qu'il nous faut vraiment. » Ça m'a fait tilt. Et je lui ai répondu, « Mais si, justement, c'est possible, on peut choisir. » Ah, j'ai freiné des cas de fer, moi. Je le voyais venir, lui. S'il croyait qu'il allait m'envoyer à une agence matrimoniale, alors là, c'était hors de question. Je préférais encore rester seul chez moi, tant pis. J'ai commencé à lui parler des clubs de rencontres sur Internet. Bon, j'ai un cousin qui a trouvé la femme de sa vie comme ça, et je savais que ça marchait. Mais bon, Julien, c'est un rationnel. Il faut être carré, il faut prendre les choses calmement, raisonnablement. Alors j'ai commencé à lui dire calmement qu'il faudrait qu'il réponde à un tas de questions sur sa vie, son travail, ses amours, ses loisirs, tout ça, pour qu'on sache qui il est vraiment. Ensuite, le petit logiciel ferait son boulot et lui sortirait une liste de femmes qui lui correspondraient vraiment. Que c'était scientifique, quoi. Et surtout, il perdrait pas de temps et il pourrait choisir. Julien constate avec soulagement que le fonctionnement des agences matrimoniales a beaucoup évolué. Fini les petites annonces honteuses dissimulées dans les journaux. Fini les premiers rendez-vous, l'œillet à la boutonnière ou le cheveu permanenté. Non, désormais, grâce à Internet, à des logiciels spécialisés, rien n'est laissé au hasard. Le profil des candidats au mariage est scientifiquement programmé. Les chances de trouver l'âme sœur sont presque garanties. Alors, le célibataire éploré se lance dans l'aventure. Seb m'a montré plusieurs sites de rencontres sur son ordinateur. On regardait les photos et puis surtout les témoignages des gens pour qui ça avait marché. Bon, ils disaient que sans Internet, ils ne se seraient jamais rencontrés, que ça avait tout changé dans leur vie. Bon, ils avaient l'air heureux. Moi, je regardais surtout si le système avait l'air sérieux, quels étaient les critères. Et puis à un moment, on a trouvé un site qui me plaisait. Ils disaient qu'ils avaient les plus gros fichiers, que leur système était infaillible et que c'était le contraire de la loterie. Bon, je me suis inscrit. C'est l'histoire la plus incroyable que j'ai vécue depuis que j'ai créé ce site de rencontre. La plupart de nos clients, je ne les rencontre jamais parce que c'est l'ordinateur qui fait tout. Nous, on se contente d'envoyer à nos clients les fiches des gens qui correspondent à ce qu'ils cherchent. Et lui, Julien, là, je ne suis pas prête de l'oublier. Ah non, mais j'en revenais pas de tout ce qu'on me demandait. Et il fallait pas juste que je dise ce que j'aimais ou pas, ou comment j'étais physiquement. Non, il fallait tout que je raconte. Alors, les livres que j'avais lus, les lieux que j'avais visités, comment j'aimais être habillé, mes plats préférés, si je faisais du sport, même si j'avais aimé l'école quand j'étais petit. Et moi, je n'avais pas tellement aimé.
Notre programme, c'est du sérieux. Nous ne sommes pas là pour rouler les gens et pour leur présenter des personnes avec lesquelles ils ne vont pas s'entendre au bout de 2 jours. Pour que nos clients puissent trouver la bonne personne, il faut qu'ils nous racontent le plus de choses possible, même les détails qui peuvent paraître insignifiants. Ils doivent absolument remplir toutes les cases. Après avoir raconté toute ma vie, c'était pas suffisant. Il fallait que je remplisse des centaines de cases pour décrire la personne que je voulais rencontrer. Alors j'ai tout rempli consciencieusement. La couleur de ses yeux, la taille, le poids, son caractère, aimer cuisiner, tout ça, blablabla. Bon, mais ouais, c'est vrai que c'est pas très romantique, hein, présenté comme ça, mais bon, au moins les choses étaient dites. Moyennant une somme coquette, mais après tout, l'amour a-t-il un prix, hein? Julien rassemble les pièces de son dossier et les expédie à l'agence. En attendant les résultats, il imagine l'ordinateur travailler, croiser les données, établir des statistiques, trier des milliers de fiches, examiner des photos. Il se demande, impatient et anxieux, si la machine va parvenir à dénicher la femme de sa vie parmi des milliers d'autres. C'était la première fois que ça nous arrivait. Je ne savais même pas que techniquement c'était possible. J'avais un peu peur de sa réaction, et puis il a bien fallu qu'on lui annonce. Et j'ai décidé d'appeler moi-même. Il y avait une seule fiche. Pas 2, pas 3. Une. Non mais avec tout ce que j'avais payé, ma première réaction, ça a été la déception. Non mais je sais que je suis pas l'homme le plus extraordinaire de la Terre, mais quand même, faut pas exagérer, hein. J'avais du mal à croire qu'une seule femme pouvait me correspondre. Puis après, j'ai eu une angoisse. Si jamais la fille qu'on me présentait me plaisait pas, quelle chance il allait me rester. Je l'ai rassuré comme j'ai pu, en lui disant que ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Mais il avait l'air à la fois déçu et anxieux. Et comme entre nous, j'étais moi-même assez embarrassée, pour une fois j'avais fait une exception, je lui avais dit que si ça l'arrangeait, je voulais bien organiser son premier rendez-vous avec cette femme dans nos bureaux. Comme ça, il ne resterait pas seul avec elle et il serait moins gêné. Il devait vraiment être nerveux parce qu'il a accepté avant même que je finisse ma phrase. J'ai mis mon plus beau costume. J'ai pris le train, puis le bus, et puis je suis arrivé à l'endroit où Madame Foran m'attendait. Elle m'a parlé quelques secondes, mais honnêtement, j'arrivais pas du tout à me concentrer sur ce qu'elle disait. J'allais quand même rencontrer une femme qui était censée être parfaite pour moi. La porte s'est ouverte. Elle est entrée. C'était Béatrice. On est resté un bon moment comme ça, les yeux dans les yeux, sans dire un mot. C'est fou, on avait eu la même démarche. Je me suis inscrite à la même agence, sous mon nom de jeune fille, j'ai répondu à tous leurs questionnaires. Et puis j'ai laissé l'ordinateur faire son travail. Mais franchement, la dernière personne sur laquelle je pensais tomber, c'était bien Julien. Moi, j'ai toujours cru aux rencontres sur Internet, mais lui, il a toujours détesté les ordinateurs. Mais bon, c'est ça l'amour. Julien et Béatrice se sont remariés sans hésiter. N'avaient-ils pas tout mis en œuvre pour sélectionner le partenaire idéal? N'avaient-ils pas fait appel aux technologies les plus sophistiquées pour réduire le hasard? Et puis, autrefois, n'avaient-ils pas aussi été heureux ensemble pendant 5 ans? Au fait, sans l'aide d'un ordinateur?